cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets, dont la viabilité et la pérennité sont assurées, sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire. Nous avançons donc au quotidien sur ces nombreux chantiers qui auront un impact positif et durable sur les conditions de vie de la population béninoise tout entière. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau, de l'énergie électrique, de l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité, de nouveaux mécanismes de protection sociale, surtout en faveur des populations vulnérables, de la modernisation de la gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué, du développement agricole et de l'amélioration des revenus des producteurs agricoles, du lancement de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à Semepodi, de la promotion immobilière, de la finalisation des projets touristiques sur les sites prioritaires de Abomey, Alada, Ouida, Porto-Novo et Niki, du nouveau mode de gestion sécurisé de la Pandjari et du parc régional W, de l'assainissement des plans d'eau et de la réinvention de la cité fluvio-lacustre de Ganvier, de l'instauration de la meilleure gouvernance dans tous les secteurs et de la lutte contre l'impunité, pour ne citer que ces chantiers. Pour réaliser tout cela et l'inscrire dans la durée, je reste persuadé que chaque compatriote est convaincu qu'il n'y a pas de réponse concrète et durable aux aspirations individuelles et collectives sans une économie bien structurée, une justice crédible et des services sociaux de qualité. Nous y travaillons tous ensemble et je vous félicite pour les sacrifices que vous y consentez. J'ai décidé d'instaurer, pour compter de l'année 2018, l'initiative présidentielle de promotion de l'excellence. Il s'agit ainsi, pour stimuler les talents, de décerner chaque année, à la veille de la célébration de la fête nationale, des prix d'excellence aux plus méritants. Nos meilleurs élèves et étudiants, agriculteurs, artisans, artistes, journalistes, hommes et femmes de lettres et d'autres encore se verront décerner ce prix sur la base des critères de qualité et de compétences qui auraient permis de les identifier. Enfin, conformément à la tradition, à l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de gracier certaines catégories de prisonniers. Et ce faisant, parce que je crois que chacun peut s'améliorer, je les exhorte à retrouver leur place au sein de la société et à contribuer sainement à son évolution positive. Ensemble, nous sommes plus forts et notre pays connaîtra un beau dessein. Vive la République, vive le Bénin et bonne fête à tous. Je vous remercie. Dans les rues calmes et vallonnées de la capitale rwandaise, rares sont ceux à avoir entendu parler de Franck Habineza et de Philippe Mpayimana, les deux candidats qui affronteront le tout-puissant dirigeant sortant Paul Kagame à la présidentielle du 4 août. Dotés de très peu de moyens financiers, ils n'ont que 3 semaines pour se faire connaître. We will not question our capability to win. We know that many people. Nous ne mettons pas en doute nos chances de gagner.
Nous savons que beaucoup de gens en ont marre de ce même gouvernement depuis 23 ans. Mais ils ne le disent pas parce qu'il y a un climat de peur. J'ai reçu des menaces de mort, vraiment beaucoup. Et certaines d'entre elles ont même été publiées dans les journaux. Après la mort de mon vice-président, c'est devenu trop compliqué. J'ai dû quitter le pays. Je suis parti en exil en Suède pendant 2 ans. Too bad, I had to leave the country. I went to exile to Sweden, where I stayed for 2 years. S'il refuse de critiquer directement le président Kagame, Philippe Mpayimana, le petit candidat, assure vouloir changer les mentalités et mettre le Rwanda sur le chemin de la démocratie. Je n'ai aucune alliance avec le régime en place et le fait qu'ils ont osé m'accepter, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à m'écouter, à laisser qu'il y ait la discussion entre un citoyen et les citoyens. La campagne électorale bat son plein et face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble insurmontable. Une large victoire du président sortant est attendue. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda. Vice-président et ministre de la Défense après 1994, il est élu président en 2003 et réélu en 2010 avec plus de 90% des voix à chaque fois. Un schéma qu'il compte bien redessiner cette fois-ci. Je suis venu vous demander si vous êtes encore sur la voie qui a conduit au référendum et à ses résultats. S'il en est encore ainsi, vous comprenez que l'élection est terminée. Son régime est régulièrement accusé de ne laisser aucune place à l'opposition et de bâillonner la liberté d'expression. Toutefois, il est crédité d'avoir ramené la stabilité dans le pays et d'avoir relevé une économie exsangue après les massacres. Je soutiens Paul Kagame. Ce qui me motive à le soutenir, c'est qu'il m'a donné une vache. Regarde comment je suis. Je bois du lait. Je suis en bonne forme. On n'en a pas du tout marre d'avoir le même président depuis 23 ans. Nous sommes fiers. On veut toujours rester avec le même. Pour un journaliste rwandais ouvertement critique, ces candidats ne sont qu'une opposition de façade à destination de la communauté internationale. Selon lui, ce n'est pas une élection, mais un couronnement pour le président Kagame.